Salut tout le monde, moi c'est René, on est à Kep aujourd'hui, au Cambodge. Et vous êtes sur la chaîne de René l'expatrié. On va gravir quelques marches parce qu'il y a un énorme Bouddha juste là-haut. Bon, elles sont raides, hein. Oh la vache. Regardez-moi cette vue qu'il y a ici. Bon, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, évidemment j'ai pas pris les micros parce que je n'avais pas prévu de filmer. Mais voilà le panorama qui est magnifique. Superbe. Et là-bas, c'est la frontière vietnamienne. On voit bien les rizières là. Par contre, ça manque d'eau, hein. C'est vraiment pittoresque ici. Je n'ai jamais vu un temple qui est fait comme ça en fait. Et c'est plein de petites maisons partout là. C'est très beau. Hello. Chào mừng Psur. Ça va? Ça va? Ça va? C'est que ça va. Welcome to you. Voilà, je suis en présence du maître et de ses disciples. Je ne sais pas ce qu'il vient de me dire. Je vais demander à un ami khmer qui me traduise tout ça. Apparemment, c'est bienvenue à moi. Voilà. Et donc la tradition quand vous allez dans des temples comme ça, c'est qu'il faut donner de l'eau. Il faut rafraîchir les visiteurs et ils m'ont donné une bouteille d'eau. Voilà. C'est très très souvent le cas, hein. Ils viennent vous apporter de l'eau. Exactement comme chez nous à l'église. Ah non, bah, merde, je me gourre. Non, non, pas comme chez nous. Non, non, on ne donne rien du tout. Jamais. Et là, nous avons les habitations de ces jeunes. Alors, c'est succinct, hein. Je ne sais pas si on peut arriver à voir là-dedans. Alors vous voyez toutes ces plaques là qu'il y a sur chaque Bouddha, eh bien ce sont des donations de gens qui ont fait des dons au monastère et leur plaque est sur une représentation de Bouddha.
Ça y est, il est disponible, le guide complet de l'expatriation au Cambodge. Presque 1 an de travail, de recherche, de vérification, de rendez-vous, pour avoir des informations fiables et sûres. Tout y est dessus. C'est très complet. J'aborde à peu près tous les sujets. Il fait 125 pages et c'est disponible en format PDF pour avoir toutes les informations sur ce guide. Regardez, vous m'envoyez un mail et je vous envoie toutes les infos. En plus du guide, j'ai mis en place des packs de services. Il y en a 4. Avant de partir, tout ce qu'il faut faire. Donc, ensuite, vous avez le pack arrivé. C'est un des plus importants puisque là, c'est tout ce que vous allez devoir faire dès que vous allez arriver. Et là aussi, je vous assiste dans toutes vos démarches. Ensuite, vous avez le pack premium. Lui, il regroupe les 2 premiers. Et le 3e, là, c'est le grand luxe. Là, vous êtes pris en charge de A à Z. J'organise les rendez-vous, je viens avec vous à ces rendez-vous. C'est le pack presque VIP, on appelle ça le pack sérénité. Encore une fois, envoyez-moi un mail et je vous envoie toute la documentation à vos claviers. Des rizières à perte de vue là. Alors là, on va à Kampong Trak, on va visiter des grottes. Toc saute mouille. Je sais pas ce qu'ils nous racontent les gamins, mais en tout cas ils nous racontent des choses. Hein. En tout cas, regardez ça. Regardez les gamines, elles faisaient comme nous. Quand on était gamin, elles s'amusaient à l'élastique ou à la je ne sais pas quoi. Hello! Hello! What is that? Ah, des élastiques! Ce sont des tout petits élastiques qu'elles ont assemblés les unes avec les autres. Bah, elles s'amusent avec ça. Oh, regardez-moi ça. C'est magnifique. Ça, c'est une des grottes. Vous voyez, c'est aménagé. Regardez ça. Sympa. Bon, c'est sombre, évidemment, puisque c'est dans une grotte. Mais il y a de la lumière, là. Oh, il fait bon ici, hein. Oh là là. Ah oui, puis ça c'est traversant. Ah, c'est génial. Ouais. Oh, ah, waouh. Ah oui. Trop incroyable. Et tu as tout le cirque en photo. Ah ouais, attends, je vais faire ça. Bon, là, on a le soleil. Regardez-moi ça. Ah, purée, pourquoi j'ai pas amené la caméra? Impressionnant. Et là, il y en a tout voilà, on est dans un cirque, on appelle ça. Pareil. Ah, puis vous avez plein de grottes là, qui mènent je ne sais pas où. Waouh! Oh, c'est très beau. Vraiment beau. Un peu d'imagination, on peut voir une tête de cochon ici. Effectivement, un cochon qui est pendu par les pieds. On voit la tête. Une tortue, tête de tortue. Au fond, on dirait une molaire. Les petits chevaux, là, c'est brillant. C'est juste incroyable. Ouais. Alors là, je m'attendais pas du tout à ça, mais alors pas du tout. Alors là, en période de pluie, vraiment de saison pleine, tout ça, c'est complètement inondé. Hein. D'ailleurs, ils ont fait les passerelles parce que vous ne pouvez pas y accéder hein, ici.
Là, j'ai gravi ces quelques marches. On a déjà une vue d'ensemble. On voit une fissure dans la roche, là, c'est quelque chose. En tout cas, c'est très agréable d'être là, dans ces grottes, parce que y a plusieurs degrés de moins. C'est relativement frais, on va dire. Et c'est vraiment, vraiment génial. Oh. Parce que dehors, il y a un taux d'humidité qui frise les 90%, entre 80 et 90%. Ce qui fait que la chaleur est étouffante. Le ressenti est très élevé. Bon, même si en France, aujourd'hui, c'est la canicule. Enfin, depuis quelques temps, c'est la canicule. Bah, ici, c'est toute l'année presque. Hop là. Hop. Ah, là, je vais avoir intérêt à me baisser. Oh. Parce que là, la roche, elle est... Le plafond est pas haut. Hein. Vous voyez, hein, là, pareil. Si on ne veut pas se prendre la tête dedans, il vaut mieux regarder là où on va. Hop là, voilà. C'est déjà mieux. Et on ressort de ce côté-ci de la grotte. On arrive pile poil au centre. Regardez-moi cet arbre. Voilà, on est arrivé aux grottes là. Elles sont au fond. Alors là, on est encore en pleine campagne. Hein. Regardez ça. Et c'est alors ça. Regardez ça. Ah, c'est génial. Fait avec des bidons. Eh oui, il fallait l'inventer. Hein. Il y a la charrue et... Oui, il y a des oies là. Voilà, c'est maison. Eh, je parle, merci. Voilà, donc ça, il y a le moteur et tout. Oui, tranquille, tranquille. Ah bah le barbecue. Alors ça, c'est un des meilleurs barbecues qu'il peut avoir d'ici et ailleurs. Avec les bidons, c'est comme ça qu'on fait les meilleurs. Des endroits pour s'asseoir. Encore un tracteur comme ça. De très jolies fleurs jaunes, je sais pas ce que c'est. C'est une carte postale. Hein. Ah, les gamins, ils se baignent, d'accord. Ça y est, ils ont leur piscine. Bon, on voit que bah, la saison des pluies a commencé, mais c'est pas encore très violent. Hein. Le niveau est très très bas. Voilà, ils ont les vélos, la moto. Et là, on se baigne. Oula, est-ce que ça va être solide pour moi? Je franchis tout ça. Ah non, ça va, c'est solide. Hein. C'est suffisamment solide. Vous voyez le bardac. Et puis là, on se baigne. Hello! Voilà, regardez. Piscine naturelle. Ah, et le gamin est là, il a pirogue en tronc de bananier. Go!
Ah, c'est génial. Extra. Hello. Ah. Alors voilà dans le cadre où ces gamins vivent. Ah, c'est quand même autre chose. Hein. Alors ici ils ont peut-être pas grand chose, mais alors ils s'amusent royalement. Royalement. Puis alors il fait beau toute l'année, il fait chaud toute l'année, donc ils peuvent profiter de leur piscine privée toute l'année. Genre de tuk-tuk double, j'ai encore jamais vu ça. Avec l'attelage. Ah, c'est la maman qui appelle les fistons. Et là, ce sont les étables. Ou pour les... Ouais, je pense que c'est pour les vaches. Ah, c'est succinct. Oh, punaise. Ah oui, ça sent le bovin, hein, je vous le dis. Ah non, ou les chevaux. C'est plutôt les chevaux, oui, parce qu'on en a vu beaucoup ici, des chevaux. Des très très beaux chevaux, et j'ai pas pu les filmer à chaque fois. Et oui, oui, oui. Oui, vraiment des chevaux, des grands, on dirait des pur sang arabes presque. Ils sont magnifiques. Et ils sont passés trop vite, j'ai pas pu les filmer. Mais je sais pas s'ils vendent de la viande de cheval ici. Alors je vais me faire haïr de beaucoup d'abonnés. Je suis désolé pour vous, mais j'adore la viande de cheval. J'adore les chevaux, mais j'adore la viande de cheval. Alors là, Guy m'expliquait que c'est un papayer, mais mâle. Lui, il donnera jamais de fruits. Par contre, vous voyez, les petites fleurs là, elles vont finir par s'envoler et aller polliniser le papayer femelle. J'ignorais complètement que ça existait mâle et femelle. Hein. Et voilà, on en apprend tous les jours. Ce qu'il y a de bien avec Guy, c'est qu'on fait toujours un peu de botanique quand on va quelque part. Il connaît les plantes et les arbres. C'est très très agréable, on en apprend beaucoup beaucoup. On cherchait de quoi se restaurer. Bon, a priori, ici, ils font à manger. Vous allez voir ça. Il y a des boissons. Bon, après, voilà. Vous voyez, il y a plein de photos maintenant à savoir si on peut manger quelque chose. Voilà. Là-bas, ils préparent à manger aussi. Bon, je vais faire mon intellectuel. Alors, ça, ouais, c'est ok, c'est ok. Voilà. Donc, tout est en khmer. C'est vachement facile. Bon, après, c'est normal. Hein. On est au Cambodge quand même. Voilà, de l'autre côté, pareil. Voilà. Mmh. Miam, miam. Ah, tu vas rien manger? Ah ouais. Qu'est-ce qu'il est beau. Ah oui, t'es beau, hein. Effectivement, on voit le chemin de fer, là. Ah ouais, voilà. Ouais. Alors là, on arrive à un trou d'eau dans une grotte. Et là, j'ai vu déjà des vlogueurs qui venaient ici pour se baigner. Alors l'eau était nettement plus haute, mais vraiment beaucoup, beaucoup plus haute. Voilà. Ah, il n'y a vraiment rien là. Ouais, alors là, par contre, quand il y a la saison des pluies ou juste après la saison des pluies, c'est plein. Et l'eau est cristalline. Donc on reviendra d'ici quelques mois, voir voilà, quand ça s'est bien rempli, ça doit être vachement sympa. Par là, direct par là. Ouais, ah ouais, voilà. Bon, il y a bien un escalier derrière moi là, mais je vais vous montrer comme il est raide. Je ne veux même pas essayer de m'y aventurer, j'ai pas envie de me casser la figure. Là ça va. Bon après c'est des murs. Hein. Et là, jusqu'au parasol et un peu plus loin encore. Alors sans doute que la plupart d'entre vous sont très doués.
Mais moi, je me risque pas ce genre de truc. Je me casse la figure, c'est l'hôpital direct et les vacances sont finies. Ouais, là, on suit la voie ferrée. Ouais, vendeur de, ouais, on dirait une quincaillerie. Voilà, exactement ça. Quincaillerie ambulante. Bah, tu te souviens, nous, on avait les boulangers, les bouchers qui venaient. Les vendeurs de glace. Ouais. Moi, je me souviens, chez ma grand-mère, là, ils s'arrêtaient devant. C'est comme ça. Ah ouais. Il doit y en avoir des millions. Hein. L'escalier qu'on a vu tout à l'heure, il donne. Voilà, ici. Ah, elles sont bien les deux dames, là. Je les ai oubliées. C'est deux européennes. Enfin, deux occidentales. Ça s'appelle la Bédalongue. Ouais. Sur Terre. Ouais, Bédalongue. Alors ici, les vaches, elles ont un profil, c'est une race particulière, hein, elles sont pas grosses, pourtant elles mangent. Et elles ont des longues oreilles comme ça, c'est rigolo. Vachement les yeux. Mais comme disait Guy, ce qui est bizarre, c'est que pourquoi elles nous regardent? Normalement, c'est les trains qu'elles regardent. Oh là, c'est le mâle, ça. Il va dire, attends, tu fais quoi là? Tu dragues ma femelle? Ouais. Enfin, le senti, il doit y avoir des sens. Faut pas penser à ça. Tu te baignes et puis tu verras bien. Certains me demandent ce que je fais de mes journées. Eh ben voyez, je chôme jamais je peux m'ennuyer, c'est pas possible. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc c'est pas mon quotidien de partir tous les jours en balade, mais ça m'arrive assez fréquemment. L'avantage quand vous êtes en freelance comme je le suis, c'est que vous pouvez adapter votre planning en fonction de ce que vous avez à faire. Vous pouvez très bien faire vos activités dès que vous avez un petit peu de temps. Alors ça peut être le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, peu importe. Vous faites ça quand vous avez le temps et vous dégagez du temps pour aller faire les visites et aller voir vos amis, prendre du bon temps. C'est la vie au Cambodge. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai choisi. Hein. C'est aussi pour éviter d'avoir des contraintes, comme beaucoup de gens le connaissent, hein, contraintes de travail. Hein. On est obligé d'aller à telle heure, revenir à telle heure, on est coincé, on peut rien faire. Dès qu'on a besoin de s'absenter, eh ben il faut, c'est tout un pataquès, il faut prévenir, etc. Là au moins il n'y a pas de problème. Vous faites comme vous voulez, on est indépendant, quoi. Voilà, c'est ça, tout simplement indépendant, et en plus dans un pays comme celui-ci où la liberté est absolue. Voilà, bah écoutez, cette vidéo se termine là maintenant. J'espère que vous avez pris du bon temps en tout cas, parce que moi en tout cas je me suis éclaté, vraiment éclaté. Et bah, comme d'habitude, petit pouce, un petit commentaire, quel qu'il soit. D'ailleurs, j'allais oublier. Pensez à demander le guide, important, juste un mail. Et voilà, puis bah, je vous dis à très bientôt les amis, à la revoyure.